Salut tout le monde! La nouvelle version 1.2 de mon jeu est disponible. Oui, enfin après plusieurs arrachages de cheveux et des journées entières de développement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette version? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous résumer quels sont les différents ajouts par rapport à l'ancienne version. Attention, si vous ne voulez pas être spoil, je vous invite à installer mon jeu avant de voir la vidéo, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur mon Patreon. Le lien pour y accéder se trouve dans la section liens de mes réseaux Instagram, YouTube et TikTok, puis ensuite d'aller sur la page avec le lien vers mon Google Drive. Il ne vous reste plus qu'à télécharger mon jeu, à décompresser le fichier zip, et ensuite lancer l'exécutable. Sur ce, c'est parti pour la vidéo. Dans un premier temps, j'ai changé tout le début de mon jeu. À la base, ça ressemblait à ça, et c'est passé à ça. Oui, c'est beaucoup mieux. Bon, vous vous demandez si j'ai juste changé la zone pour de meilleurs graphismes? Eh bah non. Au début, je voulais modifier cette zone pour ajouter du lore et du contexte au jeu. L'idée était de faire comprendre aux joueurs à travers des dialogues et un appel téléphonique de la maman du protagoniste que le personnage que l'on incarne est quelqu'un qui travaille dans un fast-food, qu'il se fait exploiter, qu'il vit encore chez sa mère et qu'il aurait bien besoin de vacances. C'est seulement avec ce contexte posé que la suite du jeu est justifiée. Si vous n'avez pas joué à mon jeu, je vais vous expliquer la trame scénaristique. On incarne un homme ayant la trentaine, et comme j'ai dit précédemment, en gros qui en a marre de sa vie. Avant de rentrer chez sa mère, après une dure journée de travail, il trouve un prospectus dans la boîte à lettres qui l'invite à passer un week-end gratuitement dans un chalet dans une forêt. Alors, vous et moi savons que cette histoire sent le traquenard en plein nez, mais c'est là que le contexte du jeu entre. Il fallait justement au personnage cet état mental de, en gros, j'en ai trop marre, pour accepter cette demande complètement folle. C'est là que la suite du jeu commence. Pour la section suivante, j'avais prévu que les événements qui arrivent dénotent de la réalité, avec notamment des silhouettes étranges ou encore des backrooms. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi il se passe ça, car ça a un rapport avec le lore du jeu et donc je ne veux pas vous spoiler, ce sera à vous de découvrir en jouant. Pour la partie forêt qui suit, j'avais déjà fait la zone avant la version 1.2. J'ai fait une histoire classique avec l'obtention d'une lampe torche et des piles pour continuer l'aventure. Bon, il y a quelques petits screamers et bruits étranges, mais rien de bien méchant. À la fin de cette zone, le personnage principal tombe sur le chalet en question mentionné dans le prospectus et entre dedans. Cette partie n'était pas présente dans les anciennes versions de mon jeu. Durant son périple dans le chalet, le personnage va se rendre compte qu'il se passe des choses pas nettes dedans, jusqu'à même trouver un chemin menant vers les backrooms. Alors voici à quoi ça ressemble. Pour la pièce principale des backrooms, elle se compose d'une salle avec des carreaux blancs en guise de mur et de sol, de l'eau sur le carrelage et une stèle au milieu de la pièce. Cette stèle permet, en mettant des statuettes dans les socles, d'ouvrir différents passages pour avancer dans le jeu. Pour l'instant, je n'ai fait qu'un seul passage, mais je ne vais pas vous en montrer plus, car je préfère que vous découvriez par vous-même la suite. Voilà, c'est grosso modo tous les ajouts que j'ai fait pour la version 1.2. C'est vrai qu'on dirait que ça ne fait pas énormément d'ajouts, mais ça m'a pris énormément de temps pourtant. Je pense, par ailleurs, ouvrir un Discord dédié à mon jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me brancherait bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, bisous.